tu poses ton regard ailleurs, vraiment. Tu poses ton énergie d'une autre façon. Tu l'utilises d'une bien meilleure façon. Tu l'utilises surtout pour toi. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de janvier et février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on continue avec les natifs de la Vierge. On va voir un petit peu ce qui se réserve pour toi. C'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à prendre une décision, justement, à comprendre une situation et à te soulager potentiellement d'un mal-être. Parfois, il suffit d'une guidance générale pour trouver une petite clé pour faire sauter un blocage ou en tout cas pour comprendre en fait pourquoi on a tel ou tel blocage dans notre vie sentimentale en l'occurrence, d'accord? Donc, prends vraiment ce qui résonne et comme d'habitude, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau complet de tes énergies potentielles à venir sur lesquelles ton libre arbitre garde le plein pouvoir, ok? Bam, 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 bam. Bon, tu veux être dans le contrôle, hein? Tu veux être dans le contrôle, tu veux être dans la maîtrise, tu veux savoir où tu vas. Vierge, tu es déterminé maintenant. Tu es déterminé à t'affirmer, tu es déterminé à dire ce que tu veux. Attention pour autant à manquer de hauteur, de clairvoyance et de recul par rapport à ta situation. Là, je parle à des célibataires, résolument. Pour l'instant, en tout cas, de ce qui ressort ici, je parle à des célibataires qui ont traversé une grande période de frustration, une grande période de stagnation. On s'est posé énormément de questions, on s'est fatigué aussi potentiellement à essayer de comprendre le comportement de quelqu'un. On s'est aussi posé des questions sur son propre comportement, sur son propre raisonnement. Tu as réfléchi sur toi énormément. Tu veux te protéger dorénavant. Sur janvier-février, tu veux te protéger, mais tu es en train de comprendre que pour te protéger, tu n'as pas non plus besoin de te fermer aux rencontres ni à la nouveauté. Même si, et comme je te comprends, il y a beaucoup de méfiance encore. C'est normal. C'est normal. Donc tu essayes de gérer tes émotions, tu essayes de les canaliser et tu essayes de raison garder. Attention, justement, on est sur un nouveau départ, d'accord? On est sur de la nouveauté, on est sur quelque chose de nouveau qui est en train de se créer là, ok? Est-ce que tu vois un petit peu sur quoi cet œuf s'appuie? Est-ce que tu vois là? Il y a une couronne, hein? La couronne, elle est pour toi, ok? La couronne, elle est pour toi, mais elle est pour toi depuis longtemps déjà. Ça ne veut pas dire que tout est censé te réussir d'un seul coup. Quand je te dis que la couronne est à toi depuis longtemps, ça veut dire que tu as entamé un processus individuel de réflexion, de développement personnel qui est quand même très intense. Tu as travaillé énormément sur toi, tu as puisé dans tes forces. Il serait temps de te reposer un petit peu. Il serait temps de te reposer un petit peu, mais là dans tous les sens du terme, au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau nerveux, émotionnel. Il serait temps de te mettre un petit peu moins de pression, d'accord? Sinon tu ralentis ce qui vient à toi. Tu vois, on a quelque chose de nouveau qui vient à toi, qui se prépare, mais tu t'inquiètes trop en fait. Tu t'inquiètes trop par rapport à des choses qui ne se sont pas encore passées et qui peuvent ne pas se passer si tu veux. Mais il faut que tu laisses à cette nouveauté le bénéfice du doute. En tout cas, on t'invite à essayer d'accueillir la nouveauté avec un petit peu plus de spontanéité dans ta vie. C'est pas facile, surtout quand on a été malmené par l'amour ou en tout cas par des sentiments amoureux déçus. Pour certains d'entre vous, tu as été éconduit, mais d'une façon vraiment grotesque en fait. Tu as trouvé que le comportement de la personne en face de toi était carrément grotesque. Et vraiment, je ne grossis pas le mot de ce côté-là. Ça a été très douloureux, vraiment. Ça a été très douloureux et c'est quelqu'un qui a ravivé en toi une blessure de rejet que tu pensais quand même assez bien guérie. Tu vois, tu le pensais assez bien guéri, tu pensais que tu avais quand même très bien avancé sur ce chemin. Et cette personne, par son départ et son comportement plus que discutable, a ravivé toute cette douleur et toutes ces remises en question que tu avais mises de côté, justement, parce que tu pensais tu pensais avoir trouvé les réponses à tout ça. Sache que de toute façon, tu n'as absolument pas stagné, tu n'as absolument pas régressé, si tu veux. Le départ de cette personne a mis en lumière effectivement le fait que cette blessure est encore présente. Tu as encore des stigmates de cette blessure de rejet, preuve en est puisque tu veux te protéger.
un petit peu trop. Ok, on essaye de revêtir une carapace qu'on a portée pendant longtemps déjà, qu'on avait laissé tomber avec cette personne, et c'est comme si tu avais décidé même de la renforcer encore plus, euh, parce que pour l'instant, tu te sens trop vulnérable. Aux nouvelles rencontres, tu te sens trop vulnérable à la nouveauté. C'est normal, c'est normal. On te parle d'un cœur tendre quand même. On te parle effectivement de quelque chose qui mérite toute ton attention, et ce quelque chose qui mérite toute ton attention, il est en toi d'abord, tu vois, c'est ton équilibre. C'est ton équilibre, c'est ton bien-être, tu vois. Tu vas réussir à sortir la tête de l'eau, attention, hein. Tu vas réussir à sortir la tête de l'eau, et justement, on te parle d'une nouvelle rencontre. Attention, parce que sur janvier et février, cette nouvelle rencontre pourrait avoir lieu sans forcément que tu ne la remarques. Ou alors, tu vas la remarquer, mais pris de peur et de panique, tu vas la contourner, d'accord? Tu vas la mettre de côté, tu vas te dire non, 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 mais non, non, mais non, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Tu sais, c'est comme quand on se tire les cartes et que certaines cartes ou certains messages tombent et correspondent à des messages qui ne nous plaisent pas. Souvent, on est dans le déni et puis on se dit non, mais non, j'ai pas bien tiré les cartes. C'est pas... Et puis on recommence, et puis ce sont les mêmes cartes qui reviennent. Et puis là on se dit, il y a forcément quelque chose à comprendre, mais ça pique fort. Ben, en fait, là tu es en train de gagner en clairvoyance sur le fait que tu peux vraiment lâcher prise, ou en tout cas te détendre par rapport à ton avenir sentimental. Il y a quelque chose qui prend vie, il y a quelque chose que tu rayonnes aujourd'hui et que tu ne t'autorisais pas auparavant. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tu es vraiment en train de te grandir, tu es en train de te transformer, et de toute façon, on te dit que tu ne vas pas attirer les mêmes profils qu'avant. Tu vas attirer un profil, de ce qui ressort ici, tu vas attirer un profil qui va vraiment te mettre au défi, si tu veux, de t'aligner encore plus à la personne que tu es en train de devenir, d'accord? Donc une personne plus sage, une personne plus équilibrée, mais aussi une personne qui manque un petit peu de fantaisie parce qu'on veut être dans le contrôle, on veut être dans la maîtrise, parce qu'on veut se protéger. C'est instinctif, d'accord? Ça, c'est une survie émotionnelle qui est tout à fait normale. Ok? Pour certains d'entre vous, on te dit qu'effectivement, cette nouvelle rencontre, elle va te permettre de t'éloigner d'une blessure qui est encore présente par rapport à une personne du passé, hein, cette fameuse personne, ce fameux clown ou cette clownette au comportement plus que discutable. C'est pas forcément quelqu'un qui va naviguer dans ton paysage sur janvier et février, et on te dit vraiment que c'est un mal pour un bien, parce que c'est quelqu'un qui a même ravivé un désalignement par rapport à ta féminité ou à ta masculinité. En tout cas, par rapport à ton rapport au corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un qui, par son passage et par son comportement hyper tempétueux, a complètement détruit ton rapport au corps, l'a complètement désaligné, ça a carrément ruiné ton ancrage, en fait, et ta présence dans ta vie. Ta pleine présence dans ta vie et dans tous les autres domaines en fait de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Tu as commencé à survoler un petit peu, malgré toi, tout ce que tu avais mis en place avant que cette personne n'arrive. Tu as tu as du mal à joindre les deux bouts dans tous les sens du terme. Il y a eu quelque chose avec un fort impact sur tous les autres domaines de ta vie. Tu vois, il y a eu possiblement une triangulaire. Il va y avoir l'occasion de discuter avec cette personne. Visiblement sur janvier, février, voire même fin 2023 pour les plus chanceux. Bon courage. Il devrait y avoir une conversation venant de la part de cette personne, d'accord? Donc de ce fameux clown ou de cette fameuse clownette. Visiblement, c'est une discussion que tu as attendue pendant longtemps. Mais tu seras tellement sur cet instinct de préservation et de protection que tu risques de la repousser, cette personne, et ton choix t'appartient. Ok, il n'y a absolument aucun jugement à porter sur ça, hein. Ton choix t'appartient. Mais sur le moment, tu vas te dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin en fait d'aller chercher encore des réponses, étant donné que je ne suis même pas sûre qu'il ou elle va m'en donner de valable et de vraiment sincère. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'épuiser à nouveau dans cette recherche d'informations, dans cette recherche de données, puisque finalement, est-ce que ça va apaiser quoi que ce soit en moi? Peut-être pas.
Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas être sur cette réflexion, d'accord? Tu vas être sur cette pleine expression. Par contre, pour certains d'entre vous, tu vas saisir l'occasion, si tu veux, de lui dire les 4 vérités, d'accord? Donc ça va être effectivement l'opportunité de lui dire exactement ce que tu penses, ou en tout cas de lui exposer toutes tes émotions et tout le déroulé en fait de ton mal-être que cette personne a provoqué, si tu veux, en toi. Mais tu risques en fait de ne même pas lui donner l'opportunité de prendre la parole, si tu veux. Parce qu'encore une fois, tu seras sur cette idée que de toute façon, ses réponses ne seront pas satisfaisantes. Mais tu ressens le besoin de lui dire, donc tu vas saisir l'opportunité de lui dire. Par contre, on te dit ne provoque rien de toi-même, ok? Si cette conversation arrive, elle arrivera à toi. Ne la provoque pas, ne va pas la chercher. De toute façon, j'ai pas la sensation que tu en aies envie, hein, de toute façon. Tu reprends vraiment la main sur ta vie, en contrôle, encore une fois, mais tu te remets en mouvement. Et c'est ce qu'il faut retenir, en fait, par rapport à tout ça. Tu n'es pas sur une renaissance, tu es sur une transformation qui se voudrait plus apaisée, d'accord? Parce que tu as eu et encore aujourd'hui, tu as des compromis à faire sur tous les autres domaines de ta vie. Il y a des prises de conscience aussi sur tes blessures émotionnelles qui sont très intenses, qui t'ont demandé aussi beaucoup de transparence et d'honnêteté envers toi-même. Ça fait mal parfois hein, de reconnaître qu'on a eu parfois un comportement qui nous a fait du mal. Admettre qu'on s'est fait du mal ou qu'on a inconsciemment accepté que quelqu'un nous fasse du mal, c'est très fort en termes de prise de conscience, c'est très difficile, c'est très intense. C'est très sain aussi en ce sens que tu gagnes en équilibre aussi avec toi-même et surtout tu gagnes en clairvoyance par rapport à ce que tu as été capable de faire consciemment ou pas et ce que tu vas pouvoir essayer d'incarner sur tes lendemains, si tu veux. Donc on te dit que c'est vraiment une avancée. Tu as creusé en toi, tu as creusé au plus profond de toi pour recueillir l'essentiel de tout ce qui a alimenté ton passé amoureux, si tu veux. Donc on est vraiment sur le fait de pointer du doigt, en fait, l'utilité de tout ce que tu as traversé. Alors c'est très fort, hein, parce qu'au niveau émotionnel, tu pourrais t'enfermer, tu vois, encore une fois, dans le mental, comme je te le dis depuis le début du tirage. Sur janvier et février, malgré toutes tes impressions, tu es protégé, d'accord? On t'a protégé de certaines choses, on t'a protégé de certaines situations, de certaines personnes qui auraient pu revenir. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, certaines personnes du passé sont revenues, même au niveau amical, hein, certaines personnes du passé sont revenues, des personnes pour lesquelles tu t'es rendu compte que le comportement était particulièrement toxique et toi-même tu les as bloqués ou sur janvier, février, tu vas soit les bloquer, soit couper tout contact si tu veux. C'est toi qui vois, hein, de toute façon, la meilleure façon pour toi de prendre tes distances. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il n'y a que des décisions que tu prends en conscience de toutes les conséquences hein, inhérentes à tout ça. Tu es protégé malgré tout sur cette évolution et tu te confies plus aussi facilement, vraiment. Même par rapport à ton passé, au niveau d'une nouvelle rencontre, tu vas chercher à sonder cette personne, tu vas chercher à la scanner, tu vas chercher à voir un petit peu tous les détails, des méandres de sa personnalité, de ses émotions. Tu as de la chance parce que c'est quelqu'un d'assez solide hein, qui arrive en face de toi, hein, d'accord? Parce que si ça avait été quelqu'un de plus fragile, il ou elle serait parti en courant parce que tu es en train de gagner un aplomb qui peut prêter à confusion, si tu veux. Mais tu es clairement en train de gagner en assurance, hein, vraiment en assurance personnelle. C'est ça, tu es en train de renaître, tu es en train de passer à autre chose. Tu es en train de te transformer, pas pour être la meilleure version de toi, pour être une version de toi plus consciente, plus posée, plus apaisée, plus réelle. Et plus réel dans tous les sens du terme, si tu veux. Donc, parce que pendant longtemps, tu t'es bercé, si tu veux, d'idées très romanesques, très douces hein, sur ta vision de l'amour, ta vision des relations humaines, sauf que les personnes qui se présentaient à toi, et plus précisément le clown ou la clownette qui s'est présenté à toi par le passé, ne correspondaient absolument pas à la vision que tu avais de l'amour. Donc tu as peut-être tenté de le changer, tu as peut-être fait des concessions, voire même des sacrifices, synonymes de patience,
le temps qu'il ou elle prenne des décisions pour venir vers toi en bonne intelligence, pour essayer d'être transparent, pour essayer d'être honnête, pour essayer d'avancer, sauf que ça a abouti sur une impasse. Pour certains d'entre vous, ça a même abouti sur une impasse à de nombreuses reprises, hein, d'accord? Donc il y a eu des schémas répétitifs, il y a eu des cycles qui t'ont donné effectivement l'impression de traverser un tunnel sombre comme ça, au bout duquel tu ne voyais absolument aucune lumière, hein. Il y a eu un gros désespoir. C'est quelqu'un qui t'a fait énormément de mal, hein. D'où ce blocage, d'accord? D'où ce blocage aujourd'hui, en tout cas, cette envie de te protéger. Tu es quand même en train de te remettre en mouvement tout doucement, d'accord? Mais il vaut mieux que tu le fasses tout doucement. Parce que tu es encore trop implanté dans le mental, si tu veux. Tu es encore un petit peu trop dans des idées défaitistes, tu vois, qui te font penser que peut-être que l'amour n'est pas pour toi ou que finalement tu devrais abandonner toute idée de nouvelles rencontres ou que finalement la personne qui viendra te fera forcément du mal. Tu sais quoi? Abandonne-toi dans tout ça. Ça peut sembler particulier hein, comme message, mais abandonne-toi dans cette idée si tu veux. Abandonne-toi dans l'idée que ça n'est plus pour toi ou que tu abandonnes toute idée de nouvelles rencontres. Tu verras que ça va changer la donne. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça va changer la donne. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc prends ce qui vibre pour toi, vraiment. Pour certains d'entre vous, de toute façon, au niveau du professionnel, il va y avoir aussi une nouvelle vague d'activité ou en tout cas un regain de mouvement aussi qui va pouvoir t'aider à reprendre confiance en ta vie tout entière. Oh, l'histoire de cette personne-là, non, ça t'a vraiment fait perdre confiance même en la certitude d'être protégé dans ta vie tout entière, hein, vraiment. Hein. Ça a eu un impact énorme sur tous les autres aspects de ta vie, même sur ta santé physique. Il y a eu comme un... Ouh, ça a été très fort. Hein. On a puisé en toi. Hein. On a puisé en toi. Cette personne a puisé ton énergie. Elle a été vampirique. D'autres personnes au niveau amical ont puisé ton énergie aussi, ont été vampiriques. Toi-même, en fait, tu t'es laissé sombrer involontairement dans des pensées très toxiques. Et donc, dans un comportement très toxique. Tu es en train de reprendre santé. D'accord? Là, pour le coup, dans tous les sens du terme. Mais ça va te demander, au niveau relationnel, un petit peu de repos. Et pour te reposer, il faut baisser la garde un peu. Ça ne te rend pas... C'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. Baisser la garde ne veut pas dire te rendre vulnérable. Puisque tu as cette nouvelle clairvoyance, tu as cette nouvelle présence, tu as ce nouveau rayonnement qui vient de toi. D'accord? Donc tu n'attires pas les mêmes profils. Tu ne vibres pas de la même façon. D'accord? Pour certains d'entre vous même, tu ne te tiens pas de la même façon. Tu ne t'exprimes plus de la même façon. Tu t'intéresses à d'autres choses, à des choses que tu avais mises de côté aussi parce que cette personne du passé ne s'y intéressait probablement pas. Et tu avais voulu coller une étiquette, tu avais voulu entrer dans une case. Et tu es en train de prendre conscience que non, tu n'es pas comme ça, tu es beaucoup plus que ça. Tu es au-delà de tout ça. Tu vois, tu es beaucoup plus qu'une simple étiquette ou une case dans laquelle on a essayé de te faire rentrer. Ah, tu arrives au raisonnement qui t'amène à la conclusion que si une personne en face de toi souhaite te plaire, en entrant dans une case, c'est que finalement, elle est encore trop soucieuse de ce que tu penses d'elle. Donc, de toi-même, tu vas t'éloigner, si tu veux. Et c'est en ça que je te dis que baisser la garde ne veut pas dire te rendre vulnérable. D'accord? Par contre, si tu tombes sur quelqu'un de ce qui ressort ici, visiblement, tu vas tomber sur quelqu'un d'assez solide, qui va se laisser sonder, qui va se laisser scanner. Ça ne veut pas dire qu'on t'encourage à tout lui donner d'un coup. Si tu n'en as pas envie, tu ne le fais pas. Il faut que tu ressentes en toi cette alchimie, en fait, hein, et cette sensation de concordance, si tu veux. Okay? Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que tu connais déjà. D'où cette hésitation, d'accord? C'est quelqu'un que tu connais déjà depuis un moment déjà. Hein. Depuis un moment, il y a eu peut-être une petite passade romantique avec cette personne. Ça n'est pas la même personne du passé, attention. Hein. Ça n'est pas la même. Ça n'est pas la même. Ce sont deux personnes différentes, hein, bien distinctes, hein, qu'on s'entende bien. D'où cette hésitation malgré tout. Tu vois, tu vas te dire...
À quoi bon retenter quelque chose avec cette personne étant donné que je la connais déjà et que je sais comment elle fonctionne. C'est quelqu'un qui a grandi aussi. Attention, c'est quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles non plus depuis un moment. Hein. Vos chemins ont été séparés pendant longtemps. C'est pas forcément quelqu'un qui t'a fait du mal. Voilà, les choses de la vie ont fait que de toute façon, vos chemins se sont éloignés de façon assez naturelle. Et l'un comme l'autre, vous n'avez pas forcément essayé de prendre des nouvelles de l'autre parce que finalement, vous n'en avez pas forcément ressenti le besoin. Vous n'étiez pas sur cet alignement énergétique, vous n'étiez pas sur cette vision à ce moment-là, si tu veux. Donc pour certains d'entre vous, tu le connais déjà. Pour une plus grande partie d'entre vous, tu vas avoir l'impression de connaître cette personne, sauf que c'est une nouvelle personne, c'est vraiment une nouvelle rencontre, mais au niveau énergétique, vous allez avoir la sensation que ça va matcher. Et c'est cette intensité qui va te faire prendre peur, si tu veux, parce que tu vas te dire, mais c'est pas normal, c'est trop fort. Non, 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 c'est trop fort. C'est trop fort, ça ne correspond pas à ce que j'ai vécu par le passé et qui a amené des schémas douloureux, donc je vais m'éloigner. Ah, mais parce que c'est justement différent, c'est censé t'éclairer sur le fait que tu es quelqu'un de différent aujourd'hui. Tu es quelqu'un de différent. Tu as encore le cœur lourd par rapport à ce clown ou cette clownette, justement. T'as donné, hein. Ouf, ça a été fort, ça a été puissant. Hein. Ça a été puissant. Hein. Bon, c'est une personne qui va entendre parler justement de ton évolution ou qui va voir un petit peu à quel point tu te rétablis après son départ. Après son départ, on va dire ça comme ça. On va rester décent. C'est quelqu'un qui va voir peut-être aussi par les réseaux que tu te développes et que tu reprends vie et que tu poses ton regard ailleurs, vraiment. Tu poses ton énergie d'une autre façon, tu l'utilises d'une bien meilleure façon, tu l'utilises surtout pour toi, d'accord? Donc c'est normal que tu constates un léger ralentissement par rapport à cette évolution sentimentale, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive, si tu veux, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, encore une fois, je ne te l'ai pas forcément précisé, c'est pas quelqu'un qui va arriver à grand fracas dans ta vie en te disant « Coucou, c'est moi, je suis le bon, je suis la bonne, maintenant viens, on construit quelque chose. Hein. » Non, non, puisque de toute façon, c'est quelqu'un qui va clairement sentir que tu vas le mettre en respect, si tu veux. Tu vas avoir besoin de temps, tu vas avoir besoin de l'analyser, tu vas avoir besoin de voir devant toi, de façon tangible, de façon concrète, comment cette personne se comporte aussi bien avec toi qu'avec d'autres personnes, d'accord? Tu as besoin de voir cette personne dans son évolution beaucoup plus générale pour en avoir un tableau beaucoup plus précis, si tu veux. Tu acceptes inconsciemment de considérer une autre personne dans son entièreté, d'accord? Comme toi, tu as toujours voulu qu'on t'accepte dans ton entièreté, alors que ça n'a pas été le cas avec ce clown du passé. Oh non, tu es tombé sur un clown. Hein. Non. Tu es tombé sur un clown qui t'a dit de belles choses. Hein. Qui t'a dit de belles choses. Mais qui t'a fait souffrir quand même. Hein. Ah. Oui, il va y avoir une discussion avec ce clown justement. Mais finalement, il n'y a plus aucune confiance. Il n'y a plus aucune confiance envers cette personne. Et c'est ça qui te fait mal, en fait. C'est que tu te forces à ne plus avoir confiance en cette personne. Tu te forces encore un peu, si tu veux. Tu t'aperçois que tu prends encore sur toi pour ne plus retomber dans ces beaux discours et ne plus te laisser attendrir, si tu veux. Tu te protèges, vraiment. Tu te protèges de ce passé. Et tu essayes de t'ouvrir, en tout cas on t'encourage au niveau énergétique, au niveau des synchronicités, au niveau de ton développement personnel, à t'ouvrir sur ce futur beaucoup plus aligné, si tu veux, beaucoup plus aligné. Beaucoup plus aligné. Mais effectivement, ça te pousse à remettre en question certaines de tes idées sur l'amour, ce qui ne veut pas dire sacrifier complètement ton image de l'amour et de ta relation amoureuse, si tu veux. On ne te demande pas d'en changer complètement la vision. On te demande d'en accepter une entièreté beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe, si tu veux. Les relations humaines sont très
complexe, très nuancé, beaucoup plus nuancé que ce qu'on pense, hein, de toute façon. C'est ça, il y a une difficulté à se comprendre. Il y aura une difficulté à se comprendre par rapport à ce clown ou cette clownette, d'accord? Ça, ce sont ses sentiments. Mais c'est comme si tu allais lui dire, mais t'as pas l'impression d'arriver un peu en retard, en fait? T'as pas l'impression d'arriver 300 ans après la guerre? Tu as provoqué toutes ces blessures en moi, tu as provoqué toute cette douleur, tu m'as laissé souffrir comme ça dans mon coin. Tu es parti parader là avec un tel et un tel pendant que moi je pleurais comme ça dans mon coin. Maintenant tu reviens parce que je deviens une autre personne. Tu ne penses pas qu'il y a un souci. C'est sur cette énergie que tu vas être quand il ou elle va revenir. Pour certains d'entre vous, effectivement, il va y avoir une reprise de contact qui sera plus synonyme d'une prise de température. Voilà. Eh oui, ben oui. Parce qu'il y a trop de zones d'ombre encore, il y a eu trop de questionnements, il y a eu trop de doutes, il y a eu trop de soupçons. Et même encore aujourd'hui, tu as pu entendre parler, ou peut-être qu'encore aujourd'hui, tu entends régulièrement parler de cette personne, et finalement, tu vois que rien ne change. Rien ne change dans sa personnalité, rien ne change dans sa façon de se tenir en public, justement. Rien ne change par rapport à toi qui est en pleine mutation, vraiment. Tu es en pleine mutation, tu es en ascension, tu es en train de t'élever, tu es en train de te transformer. Et c'est cette transformation beaucoup plus lumineuse qui va l'attirer. Okay? Sache que quand on monte en vibration, quand on change sa vie, quand on prend le taureau par les cornes et qu'on fait face à toutes les difficultés dans notre vie, et que malgré tout on essaye de garder un enthousiasme, une force, une motivation, une détermination, malgré tout, on rayonne d'une autre façon, on monte en vibration. Et donc, sur le temps, on attire des personnes qui vibrent un petit peu plus sur nos nouvelles vibrations, mais on continue d'attirer potentiellement aussi des personnes qui vibrent, entre guillemets, un petit peu plus bas. Alors attention, on n'est pas sur une majorité des rencontres, d'accord, hein, on est plus en général sur des personnes du passé, avec qui ça ne correspond absolument plus, si tu veux. Parce que tu rayonnes quelque chose dont ces personnes ont l'impression de manquer. D'accord? Donc tu donnes envie. Tu donnes envie à ces personnes de t'approcher à nouveau, de te côtoyer à nouveau, de peut-être prendre tes énergies. Et là, il ne tient qu'à toi hein, d'établir des barrières et de dire stop. Parce que tu te rends compte que ce fameux stop, tu aurais dû le poser avec cette personne depuis longtemps. Mais pour des raisons qui t'appartiennent et notamment pour un réel sentiment amoureux. Là, on n'est pas simplement sur un attachement. Hein. Un réel sentiment amoureux, donc tu as du mal à te défaire, c'est normal. Tu as concédé à beaucoup de choses. Donc en fait, littéralement, tu lui as donné la main, il ou elle t'a pris les deux bras en fait. Tu t'en rends compte maintenant. Et ça fait partie des lots de prise de conscience dont je te parlais tout à l'heure et qui pique et qui tourne et qui retourne et qui te pousse à certaines ruminations. C'est pour ça que sur d'autres aspects de ta vie, on te pousse à l'action, tu vois, comme pour te dire inutile de te poser autant de questions sur ton relationnel. Maintenant, il est temps d'avancer aussi au travail, il est temps d'avancer sur ton développement personnel. Cette personne reviendra si elle doit revenir. À toi de voir à quel point elle a changé, si elle a changé et si ça te convient. Mais présentement, là, sur janvier, février, tu passes la seconde, tu te transformes et tu mets en place de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles énergies, d'accord? Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens, on te parle d'influence aussi, donc peut-être que tu es sur les réseaux ou peut-être que tu vas oser dévoiler justement ton activité professionnelle sur les réseaux. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la médiatisation, ok? Et cette nouvelle rencontre-là, qui arrive, là, elle est pour bientôt, mais on te parle plus précisément quand même de février, d'accord? Mais c'est une rencontre qui va se faire, encore une fois, en douceur, parce que tu vas la balayer d'un revers de main en te disant « Non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. » Mais en vrai, si tu te regardes en face, tu vas te dire « Mais en fait, j'ai peur. » J'ai peur. C'est normal. C'est normal. Mais c'est quelqu'un qui va réveiller en toi des ambitions que tu pensais impossibles au niveau amoureux. C'est quelqu'un qui va réveiller en toi des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus apaisées, beaucoup plus conscientes. On te dit plusieurs fois que tu es protégé sur ton chemin, c'est dingue. Hein.
Tu es clairement protégé, tu es clairement protégé. Mais il faut absolument que tu te sortes de toutes ces idées très déterminantes, si tu veux. Il faut que tu essayes de te sortir de cette autodétermination qui ressemble quelque part à un auto-sabotage. Tu as assez souffert comme ça. D'accord? Inutile de rajouter ta patte personnelle pour un auto-sabotage, si tu veux. D'accord? Parce que ça ralentirait encore plus cette évolution. Et c'est une évolution que tu mérites depuis longtemps. Et c'est un bien-être et un bonheur que tu mérites depuis longtemps. D'accord? Donc c'est quelque chose qui t'appelle, c'est quelque chose qui vient vers toi, mais qui vient vers toi en douceur. D'accord? Pour te permettre auparavant de te libérer justement de ces peurs, ou en tout cas de prendre conscience que oui, tu as peur de cette répétition de schéma, d'accord? Tu as peur de recommencer ça avec ce clown ou cette clownette qui visiblement pour certains d'entre vous correspond à un parcours FJ, mais il y a de la nouveauté, ok? Il y a de la nouveauté, et pour profiter pleinement de cette nouveauté, il faut plus que tu t'éloignes, pas des gens, pas de ce clown, enfin si, un petit peu de ce clown quand même, hein, mais surtout de tes pensées sombres, tu vois, de tes pensées tristes. Il y a une tristesse dans ton cœur, c'est comme un trou béant que cette personne a laissé et que tu n'as jamais réussi à penser parce que c'était trop fort en fait, c'était trop particulier, c'était trop intense, c'était trop tout. Et pour lui ou pour elle, c'était trop tout aussi. Sauf que la conscientisation n'est pas là encore, tu vois. Et c'est quelque chose qui doit suivre son cours. On ne peut pas forcer quelqu'un à prendre conscience de la douleur qu'il ou elle a provoquée en toi. On ne peut pas tout faire pour que cette personne comprenne, c'est pas possible. Si une personne ne veut pas comprendre, elle ne comprendra pas. Le but, là, de cette guidance, c'est de te faire comprendre qu'effectivement, cette relation sauveur-sauvé, c'est terminé. C'est terminé pour toi. C'est terminé. C'est pas quelque chose de sain. Hein? Vouloir sauver quelqu'un, comme je t'en parlais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de sain. Et de toute façon, ça n'est pas notre principale fonction, hein, d'arriver comme ça dans une incarnation et de sauver quelqu'un à qui on tient. Non, c'est pas notre but, ça. Hein? C'est pas le principe de notre incarnation. Notre mission de vie, comme je te le dis toujours, notre principale mission de vie, c'est d'être heureux, déjà. D'être heureux. Mais d'être heureux, déjà, par nous-mêmes, avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on te parle de relations discrètes ou secrètes qui arrivent, mais pour moi, plus vers le printemps. Avec cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre. Alors, on te parle de quelqu'un avec des yeux clairs, par contre, et pour certains d'entre vous, tu vois, je te l'ai dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour certains, là, c'est quelqu'un, effectivement, avec qui c'est possiblement passé quelque chose déjà, comme je te disais tout à l'heure, mais tu vas être assez défaitiste dans cette fameuse idée d'auto-sabotage, hein, si tu veux. En tout cas, tu l'as au moins déjà croisé et vous avez au moins un petit peu échangé ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Mais encore une fois, au niveau énergétique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir la sensation vraiment de vous connaître depuis toujours. Ça va matcher en fait, mais ça va matcher tellement fort que tu vas vouloir couper tout ça et te dire « Ah non, c'est pas pour moi ça, je vais encore m'embarquer dans quelque chose qui va me faire du mal. » Ah. Et on te parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc ne refuse pas de vivre, si tu veux. Ne refuse pas les opportunités. Ouvre-toi à la vie. Tu as assez donné. Hein. Tu as assez donné à ce clown ou cette clownette. Tu as assez donné à d'autres personnes dans le cercle amical. Il est temps de penser à toi. Il est temps, pour te dire, hein, il est temps qu'on te dise là, maintenant, là, tu as changé, tu es devenu égoïste. Ah, c'est le principe. Et c'est même pas de l'égoïsme, là. C'est même pas de l'égoïsme, on te parle de fusion des sentiments de toute façon, mais pour qu'il y ait une fusion des sentiments et donc une fusion énergétique, il faut que tu ouvres cette porte. Ok? Au sens très symbolique du terme. Mais tu n'es pas égoïste, hein, tu ne deviens pas égoïste. Tu penses juste à toi et tu te redonnes une place pleine et entière et beaucoup plus équitable dans ta vie. En tout cas, on te pousse à l'action en ce sens, tu vois? Et c'est en ce sens qu'on souhaite t'encourager à continuer. Tu vois? Donc en fait, c'est quand même clairement positif. On te parle de déplacement, de distance géographique. De toute façon,
et une surprise. Tu vois, donc c'est cette fameuse surprise qui va te déstabiliser et qui va te faire et qui va vouloir te faire faire 3 pas en arrière pour te dire ah non, moi je suis pas dans ça, moi. Moi je suis pas dans ça, je m'inscris pas dans ça, je ne vais pas dans cette direction. Ah, si, au bout d'un moment tu seras tenté. Au bout d'un moment tu seras tenté parce que tu seras quand même interpellé par l'intensité de ces correspondances énergétiques. Ça va vraiment t'interpeller et te pousser à te poser d'autres questions. Et notamment ta légitimité à t'offrir la possibilité d'être heureux ou heureuse, en tout cas plus épanoui, de vivre une histoire sans drama, sans mensonge, sans triangulaire, sans jalousie, sans soupçon, quelque chose de sain, de plus fluide, de plus apaisé, tu vois. Mais au fond de toi, tu deviens plus apaisé, tu trouves cet apaisement, tu vois. Tu trouves cet apaisement par cette prise de conscience de la réalité des relations humaines et de la complexité réelle des relations humaines. Mais tu la prends un petit peu moins à cœur, tu la prends un petit peu moins personnellement, euh, et tu essaies d'y trouver un équilibre entre le cœur et le mental. Et c'est un beau raisonnement, hein, vraiment. Hein. C'est une belle prise de maturité, c'est une belle prise de sagesse, et c'est un beau cadeau que tu te fais à toi-même, tu vois. Donc attention aux pensées défaitistes, attention à ce découragement qui pourrait survenir comme ça dans un premier temps, mais c'est quelque chose qui arrive pour toi de façon plus concrète, en tout cas plus accélérée visiblement vers ce printemps. On verra pour les guidances d'après, mais euh, sur janvier-février, on te prépare, on t'envoie des signes, tu vois, on t'envoie des signes qui te disent prépare-toi à quelqu'un de nouveau, prépare-toi à une nouvelle histoire, prépare-toi à aimer à nouveau, prépare-toi à rêver un peu, à rêver à nouveau et à atteindre cet équilibre, cette légèreté dont tu as longtemps manqué de façon vraiment injuste et vraiment cruelle. Vraiment. Cet épisode d'injustice et de cruauté arrive à sa fin. D'accord? Et tu serais même tenté de me dire, ah Mélissa, enfin, parce que j'ai vraiment souffert. Hein. Et oui, mais il y a des blessures qui mettent du temps à guérir. Tu vois? Et plus ça met de temps à guérir, plus tu es sûr, si tu veux, d'enclencher une guérison vraiment solide et d'attirer une personne tout aussi solide par après, si tu veux. Mais ne te demande pas si tu as encore envie de l'amour dans ta vie, de ce qui ressort ici. Tu veux peut-être te persuader que tu n'en as ni envie ni besoin désormais. Mais ça arrive en fait. Ça arrive parce que justement tu commences à te détacher et, euh, et à aborder cette idée d'une façon plus saine. Même si encore un peu défaitiste, tu n'y mets plus toutes tes émotions, tu n'y mets plus toute ton âme en fait. Tu vois, quand tu aimes, c'est toujours sincère, mais tu as cette nouvelle réalité dans le cœur qui fait que tu peux gagner beaucoup plus en clairvoyance, tu peux gagner beaucoup plus en sagesse, mais tu mérites tout autant de douceur et de bonheur que celui d'à côté. Vraiment. Vraiment. Ok? Tu n'es pas privé de tout ça. D'accord? Donc c'est une renaissance, c'est une transformation. À toi de voir à quelle vitesse tu l'abordes et comment tu gères toutes les émotions qui vont remonter. Mais surtout, fais-toi confiance, d'accord? Parce que tu es beaucoup plus solide et tu es beaucoup moins fragile et vulnérable qu'auparavant. Ce sont des réminiscences du passé qui arrivent au niveau émotionnel, au niveau de tes peurs. Ce sont des peurs résiduelles, encore une fois, ce sont des blessures émotionnelles résiduelles qui sont toujours là et c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal. Ça prend toute une incarnation hein, pour guérir complètement d'une blessure émotionnelle. Hein. Vraiment, hein. Ça ne guérit pas comme ça du jour au lendemain en te disant c'est bon, maintenant je suis très très bien. Non, 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 non. On a toujours des doutes à nous de voir après comment on gère ces doutes, comment on les accueille et comment on compose notre quotidien avec ça. D'accord? Mais de bonnes nouvelles arrivent, ok? Il va y avoir comme un chassé-croisé avec le passé, tant au niveau des échanges qu'au niveau énergétique, mais il y a quelque chose de très intéressant qui se profile pour toi, d'accord? Tu te transformes et tu attires quelqu'un qui correspond davantage à ce à quoi tu as toujours aspiré, mais qui s'ancre dans cette réalité que tu n'as pas voulu voir pendant longtemps, en fait. Tu
tu vois. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus adéquat, beaucoup plus conscient, beaucoup plus transparent, beaucoup plus stable. Ok? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, enveloppez-vous de toute la douceur dont vous avez besoin. Vous êtes les meilleurs, vraiment. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.